Bonjour Liana. Bonjour Alain. Alors, on le sait, chez Porsche, il n'y a pas vraiment d'exclusive technologique, pas de dogme. Thermique et électrique font partie des plans d'avenir. On a quand même l'impression ces derniers temps que vous avez mis votre gamme sur chargeur rapide. Tout à fait Alain, il s'agit d'une année très ambitieuse pour Porsche. Nous avons tout d'abord commencé par le renouvellement du Cayenne ainsi que de la Panamera. Ensuite, nous avons également présenté récemment notre icône, la 911, et le nouveau Macan ainsi que le nouveau Taycan qu'on peut voir ici. Eh bien justement, commençons par ce nouveau Taycan. Le modèle a 4 ans, mais il profite déjà d'une refonte assez substantielle, je crois. Tout à fait, le Taycan est la première Porsche 100% électrique de la marque, disponible comme on peut le voir ici en version berline de sport, mais également en Cross Turismo et en Sport Turismo, avec de nombreuses améliorations pour ce nouveau modèle, notamment au niveau de l'autonomie, puisqu'on va passer à une autonomie de 678 km et alors une charge rapide à laquelle on accordera beaucoup d'attention, qui là a augmenté jusqu'à 320 kW, ce qui concrètement signifie Alain qu'on peut passer à charge rapide de 10 à 80% et ce en seulement 18 minutes. Ouais, toujours plus vite, toujours plus loin, c'est un peu la philosophie de ce nouveau modèle. Tout à fait, toujours plus beau également, puisque ce nouveau Taycan a connu une évolution au niveau du design, notamment au niveau des boucliers ainsi que des blocs optiques, mais ce n'est pas tout. Les nouveaux Taycan sont aussi de plus en plus puissants, commençant à 408 chevaux, allant jusqu'à 952 chevaux pour la version Turbo S, et alors plus de 1000 chevaux pour la version Taycan Turbo GT, qui est assez inédite et qui en fait finalement la Porsche actuellement la plus sportive de la gamme. Inédite, l'architecture du nouveau Macan l'est aussi. Tout à fait, la nouvelle génération du Macan qui a été accueillie avec un grand engouement et beaucoup d'enthousiasme, qui est devenu à présent 100% électrique, Alain, avec un design qui a complètement été renouvelé et aussi une grande attention sur l'autonomie, puisque là on va passer à plus de 600 km d'autonomie avec deux modèles actuellement disponibles, le Macan 4 ainsi que le Macan Turbo. Au niveau de la puissance, on va aller jusqu'à 408 chevaux pour le Macan 4, jusqu'à 639 chevaux pour le Macan Turbo, et comme on peut l'observer aussi une charge rapide à laquelle on a accordé beaucoup d'attention, puisque là on va passer à 270 kW, ce qui concrètement signifie qu'on peut recharger son nouveau Macan de 10 à 80% et ce en seulement 21 minutes. L'électrification, Liana, passe aussi par du plug-in hybride, de l'hybride rechargeable. Tout à fait, chose qu'on a pu voir donc avec la nouvelle génération de la Panamera ainsi que le Cayenne, qui sont tous les deux disponibles en motorisation essence, mais également en hybride rechargeable. Et puis il y a évidemment le cas 911, la 911 qui s'était attendue, passe elle aussi par la case hybridation. En effet, mais dans une forme assez particulière, Alain, c'est assez différent de l'hybride rechargeable, puisque ici on va être sur un T-Hybrid qui va complètement être axé sur la performance de la voiture et qui pour la première fois a été introduit sur la nouvelle 911 Carrera GTS. Mais il s'agit aussi d'un très beau clin d'œil à notre histoire, puisque nous fêtons un événement assez particulier avec Porsche cette année. Ce sont les 50 ans de la 911 Turbo. Eh bien merci Liana, on a déjà hâte de l'essayer en tout cas.